Chapitre 1. La mise en place. Vincent Quint se tenait dans son atelier, aiguisant méthodiquement un couteau de chasse. Le frottement régulier de l'acier sur la pierre humide était devenu sa méditation au cours des 6 mois écoulés depuis la finalisation du divorce. À 42 ans, Vince avait les mains burinées d'un homme qui avait passé 12 ans comme sergent dans les marines avant de se reconvertir dans la sécurité privée. Ses yeux bleus glaciers reflétaient les dures leçons apprises en zone de guerre et dans les conseils d'administration des entreprises. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. L'atelier était désormais un sanctuaire, rempli d'outils de précision et d'équipements tactiques que la plupart des voisins de banlieue trouveraient déstabilisants. Mais Maple Grove était le genre de quartier huppé où chacun s'occupait de ses affaires, surtout lorsqu'il s'agissait du vétéran militaire divorcé qui se débrouillait. Son téléphone vibra contre l'établi. Le nom de Lisa apparut à l'écran, accompagné d'une photo qu'il aurait dû supprimer des mois auparavant, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire d'essai qui lui avait autrefois fait croire aux secondes chances. Il lui en avait donné beaucoup durant leurs 7 ans de mariage, chacune se terminant par une trahison plus profonde encore. « Que veux-tu, Lisa ?» Sa voix exprimait la même autorité neutre qui imposait autrefois le respect aux marines sous le feu ennemi. « Vince, j'ai besoin d'un service. » Sa voix avait cette douceur artificielle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je sais que ça s'est mal terminé entre nous, mais il s'agit d'Emma. Emma, la belle-fille de 11 ans, élevée comme la sienne jusqu'à ce que Lisa révèle la vérité lors de leur procédure de divorce explosive. Emma n'était pas sa fille biologique, un fait que Lisa avait caché pendant 7 ans en jouant l'épouse dévouée. La révélation était survenue lors de sa liaison avec Rick Valdez, un entraîneur personnel au discours flatteur qui s'occupait de bien plus que de son programme de fitness. Et Emma ? Vince posa le couteau, l'instinct déjà en alerte. Lisa n'appelait jamais sauf si elle avait besoin de quelque chose, et elle avait clairement fait comprendre pendant le divorce qu'il ne devait avoir aucun contact avec Emma. Je dois m'absenter pour le travail, une conférence de dernière minute à Chicago. Ma babysitter habituelle a échoué et Rick a marqué une pause. Vince l'entendait presque calculer ce qu'elle devait révéler. Rick a une urgence familiale. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais pourrais-tu garder Emma ce soir ? Jusqu'à demain après-midi. La demande était si inattendue que Vince a failli rire. Pendant des mois, Lisa l'avait dépeint comme une personne instable et potentiellement dangereuse pour Emma. Elle s'était battue bec et ongle pour qu'il n'ait pas de droit de visite, prétextant que son passé militaire le rendait inadapté aux enfants. Maintenant, elle lui demandait de garder les enfants. « Mais tu as du culot de m'appeler ?» a-t-il dit, mais son esprit réfléchissait déjà. Lisa ne faisait jamais rien sans de multiples motivations. Quelle est la vraie raison, Lisa ? Que me caches-tu ? Rien. Mon Dieu, Vince, ne peux-tu pas simplement aider sans tout transformer en complot ? Emma demande de tes nouvelles parfois. Tu sais, tu lui manques. Ça l'a frappé plus fort que prévu. Malgré tout, Emma avait été le seul point positif de son mariage avec Lisa. Le gamin était intelligent, curieux et l'admirait comme s'il était son vrai père. Apprendre la vérité sur ses origines n'avait pas changé ses sentiments à son égard. Au contraire, cela le rendait encore plus furieux contre Lisa, qui avait utilisé Emma comme arme dans leur divorce. « Tu étais à Chicago ?» demanda-t-il, sachant déjà qu'il allait accepter. Non pas par gentillesse envers Lisa, mais parce que quelque chose clochait dans toute cette affaire. Le Marriott du centre-ville. Je peux t'envoyer les détails par SMS. J'apprécie vraiment, Vince. Je la déposerai vers 18h. Après avoir raccroché, Vince fixa le couteau qu'il tenait. Lisa jouait à un jeu. Comme toujours. La question était de savoir si c'était juste du désespoir ou quelque chose de plus calculé. Quoi qu'il en soit, il serait prêt. Il passa les heures suivantes à se préparer. Sa petite maison de 2 chambres était encore présentable malgré ses récentes tendances ermites. Il débarrassa la table basse des chargeurs tactiques et rangea les armes les plus évidentes, tout en gardant son pistolet de service à portée de main. Les vieilles habitudes ont la vie dure. À 18h précises, la BMW argentée de Lisa s'est garée dans son allée. Emma est sortie la première, ses cheveux noirs en couette et un sourire éclatant qui rappelait à Vince pourquoi il avait succombé à ce fantasme familial. Vince. Emma a couru vers lui et l'a serré dans ses bras. Et pendant un instant, la colère et le cynisme se sont dissipés. Quels que soient les jeux de Lisa, Emma était innocente dans tout cela. Lisa s'est approchée avec plus de prudence,
vêtue de sa tenue décontractée habituelle qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Elle avait toujours été belle, mais calculée. Le genre de femme qui savait exactement comment utiliser son physique pour obtenir ce qu'elle voulait. Merci pour ça, dit-elle sans vraiment le regarder dans les yeux. Je serai de retour demain à 15 heures. Emma avait hâte de te voir. Elle lui tendit le sac de voyage d'Emma et s'apprêta à partir. Puis se retourna comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. Oh, et Vince, ne l'emmène nulle part ce soir, d'accord? Je sais que tu aimes ces sentiers de randonnée, mais avec tout ce qui s'est passé. Elle laissa planer l'insinuation. Garde-la ici, s'il te plaît. La demande était étrange, mais pas totalement déraisonnable. Vince hocha la tête, prévoyant déjà d'interroger Emma sur le comportement récent de sa mère après le départ de Lisa. Alors que la BMW disparaissait au bout de la rue, Emma leva vers lui ses yeux marrons intelligents qui lui rappelaient chaque jour qu'elle n'était pas de son sang. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ce soir, mon petit? On peut faire des crêpes pour le dîner? Maman ne me laisse plus jamais prendre de petit déjeuner pour le dîner. Absolument. Mais d'abord, j'ai une question à te poser, et je veux que tu sois honnête avec moi. Ta mère a-t-elle un comportement étrange ces derniers temps? Différent, en quelque sorte? L'expression d'Emma changea, devenant plus réservée, un regard qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait avoir à maîtriser. Elle a beaucoup téléphoné, dit Emma doucement, chuchotant avec Rick, et elle me pose des questions étranges sur toi, du genre, que ferais-je s'il t'arrivait quelque chose de mal ou si jamais tu essayais de m'emmener quelque part? Un froid se forma dans les veines de Vince. Ce n'était pas une simple demande de babysitting. C'était un piège. Chapitre 2, les sources du piège. On frappa à la porte à 7h43. Brusque et autoritaire. Vince était éveillé depuis 2 heures, observant le lever du soleil par la fenêtre de sa cuisine, tandis qu'Emma dormait paisiblement sur le canapé. Son instinct l'avait tenu en éveil toute la nuit, la certitude que quelque chose n'allait pas grandissant d'heure en heure. Par le Judas, il aperçut 2 policiers en uniforme, flanqués d'un inspecteur en costume froissé. Derrière eux se tenait Lisa, le visage parfait d'une mère hystérique et inquiète. Vince ouvrit lentement la porte, les mains visibles. Agent Vince Equin, l'inspecteur s'avança, badge visible. Inspecteur Rodriguez, police de Maple Grove. Il faut qu'on vous parle d'Emma Hartwell. Elle est là, en sécurité et endormie, dit Vince calmement. Sa mère m'a demandé de la surveiller cette nuit. Ce n'est pas ce que sa mère nous a dit, répondit Rodriguez, la main posée nonchalamment près de son arme de service. Madame Hartwell a signalé que vous aviez emmené Emma sans permission hier soir. Elle porte plainte pour enlèvement. L'accusation flottait dans l'air comme une mèche allumée. Vince sentit la froideur familière qui l'avait maintenu en vie en Afghanistan l'envahir. C'était une embuscade soigneusement orchestrée. Lisa, lança-t-il par-dessus l'épaule de l'inspecteur, sa voix portant à travers le petit jardin. Tu veux expliquer à ces policiers comment tu m'as appelé hier? Me supplier de surveiller Emma et la déposer en personne. Lisa s'avança et Vince ne put qu'admirer sa performance. Des larmes coulaient sur son visage, sa voix tremblant d'une angoisse maternelle parfaitement dosée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis rentré du travail hier et Emma était partie. Quand je t'ai appelé, tu as dit que tu l'avais emmenée me donner une leçon sur le divorce. Tu as dit que sa voix s'était brisée brutalement. Tu as dit que je ne la reverrais plus jamais si je ne levais pas les restrictions de garde. C'était d'une simplicité magistrale, sa parole contre la sienne, et elle avait soigneusement choisi le récit. L'ex-mari amer et militaire se vengeant à travers l'enfant. L'inspecteur Rodriguez observait déjà Vince. Comme s'il représentait une menace avérée. Monsieur, il faut que vous sortiez pour qu'on puisse en parler sérieusement, dit Rodriguez d'un ton inattaquable. Alors que Vince se dirigeait vers la porte, Emma apparut dans le couloir, se frottant les yeux pour se débarrasser du sommeil. La vue des policiers la figea. Que se passe-t-il? La voix d'Emma était faible et confuse. Emma, ma puce, viens ici, cria Lisa en tendant les bras. Maman est là. Tu es en sécurité. Mais Emma ne s'approcha pas de sa mère. Au lieu de cela, elle regarda Vince avec une étrange intensité, puis de nouveau Lisa. Maman, pourquoi mens-tu? La voix d'Emma résonna dans l'air matinal avec une clarté saisissante. La main du détective s'écarta de son arme. Que as-tu dit, mon cœur? Emma s'approcha de Vince,
fouillant dans le petit sac à main qu'elle portait toujours sur elle, un cadeau de sa grand-mère que Lisa n'avait jamais réussi à la convaincre d'abandonner. Maman a appelé Vince hier et lui a demandé de me surveiller. J'ai entendu toute la conversation. Emma sortit son téléphone, le dernier iPhone que Lisa avait acheté pour apaiser sa culpabilité. À propos du divorce. Je l'ai enregistré parce que maman se comporte bizarrement ces derniers temps, et Vince m'a appris à toujours rassembler des preuves lorsque les adultes sont confus. Elle tendit le téléphone à l'inspecteur Rodriguez. Tu veux l'entendre? Le visage de Lisa se vida lorsqu'Emma appuya sur lecture. Sa propre voix emplit l'air matinal, clair comme du cristal dans les haut-parleurs du téléphone. Vince, j'ai besoin d'une faveur. Je sais que ça s'est mal terminé entre nous, mais c'est à propos d'Emma. Je dois partir pour le travail, une conférence de dernière minute à Chicago, ma babysitter habituelle est tombée en panne, Eric a une urgence familiale. Pourrais-tu surveiller Emma ce soir? Jusqu'à demain après-midi. L'enregistrement continua, capturant toute la conversation, y compris la demande expresse de Lisa à Vince de n'emmener Emma nulle part. Le regard de l'inspecteur Rodriguez passa du téléphone à Lisa, son expression passant de la suspicion envers Vince à quelque chose de beaucoup plus froid. Madame, vous voulez expliquer pourquoi votre histoire ne correspond pas à ce que nous venons d'entendre? La façade soigneusement construite de Lisa commença à se fissurer. Ce n'est pas Emma, a dû la modifier d'une manière ou d'une autre. Les enfants savent faire ça avec application maintenant. Maman, pourquoi mens-tu? Répéta Emma d'une voix plus forte. Et pourquoi n'es-tu pas rentrée hier soir? Je t'ai appelé 3 fois et tu n'as jamais répondu. Madame, dit l'inspecteur Rodriguez, son ton ayant désormais un poids officiel. Déposer une fausse plainte est un crime. Je pense que nous devons avoir une conversation plus détaillée sur ce qui se passe réellement. Alors que les policiers escortaient Lisa vers leur voiture de patrouille pour l'interroger, elle se retourna vers Vince avec un regard venimeux qui révélait sa vraie nature. Le masque tombait enfin complètement. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle. Emma glissa sa petite main dans celle, beaucoup plus grande, de Vince. Je suis désolé, Vince. Je sais que maman prépare quelque chose de mal. Eric chuchote à ton sujet depuis des semaines. Vince lui serra doucement la main, son esprit s'interrogeant déjà sur les implications. C'était un test, une enquête pour voir s'il pouvait le piéger pour quelque chose de plus grave. La question était, que cherchait vraiment Lisa et Eric? Mais alors qu'il baissait les yeux sur le visage levé d'Emma, une toux devint claire comme de l'eau de roche. Ils avaient commis une erreur fatale en l'impliquant dans leur manigance. Et Vince ne pardonnait jamais à quiconque menaçait les personnes qui lui étaient chères. La guerre entre lui et Lisa était sur le point de s'intensifier, et elle ignorait totalement quel genre d'ennemi elle venait de se créer. Chapitre 3. Démêler la toile. Quelques heures après l'arrestation humiliante de Lisa pour fausse plainte, le téléphone de Vince se mit à sonner. D'abord, ce fut l'avocat de Lisa qui exigeait qu'Emma soit remise à Rick Valdez comme tuteur d'urgence. Puis vinrent les appels menaçants de numéros qu'il ne connaissait pas, lui promettant un enfer juridique et pire encore s'il ne restait pas dans son domaine. Mais Vince Kane n'avait pas survécu à 3 missions en Afghanistan en reculant devant les menaces. Pendant qu'Emma regardait des dessins animés dans son salon, il passait ses propres appels à des personnes dont Lisa n'imaginait même pas l'existence dans son monde de banlieue. Tommy Tank. Morrison répondit à la première sonnerie. L'ancien marine avait quitté le service militaire pour se consacrer à l'enquête privée, se spécialisant dans les vérifications d'antécédents qui allaient au-delà des limites de la plupart des gens. Vince avait entendu dire « Tu as des problèmes conjugaux ». La voix grave de Tank portait le poids de son expérience commune au combat. Que te faut-il? Un bilan complet de Lisa Hartwell et Rick Valdez. Dossier financier, historique téléphonique, historique de voyage, tout remontant à 6 mois. Et Tank, j'ai besoin de savoir ce qu'il recherche vraiment. Compris. Donnez-moi 48 heures. Vince a ensuite appelé son avocat, David Chin, l'une des rares personnes à avoir percé à jour les agissements de Lee pendant la procédure de divorce. Chin l'avait prévenu que la coopération soudaine de Lee pour finaliser le divorce était suspecte. Vince, j'ai entendu parler de l'incident de ce matin, dit Chin sans préambule. Êtes-vous en sécurité, toi et Emma, pour l'instant? Mais David, j'ai besoin que tu demandes la garde d'Emma en urgence. Quels que soient les plans de Lisa, elle utilise Emma comme appât, et je ne laisserai pas cela continuer. Au vu des événements d'aujourd'hui, je pense que nous avons un dossier solide. Mais Vince,
Tu dois savoir que Lisa est très occupée depuis le divorce. Elle a déposé 3 plaintes distinctes auprès de les services de protection de l'enfance vous accusant d'être mentalement instable et potentiellement dangereux pour Emma. Elles ont toutes été rejetées faute de preuves, mais cela établit un schéma récurrent dans son récit. Vince termina. Elle monte un dossier contre moi depuis des mois. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, Vince se surprit à étudier la conversation enregistrée qu'elle avait enregistrée. Quelque chose dans le timing le dérangeait. Il la repassa plusieurs fois avant de comprendre ce qui avait retenu son attention. Un bruit de fond pendant l'appel de Lisa. À l'aide d'un logiciel audio qu'il avait appris dans son travail de consultant en sécurité, Vince isola et amplifia les bruits de fond. Faible mais inimitable, la voix de Rick. Il conseillait Lisa sur ce qu'il devait dire. Lui parler de la conférence. Non, il fallait que ce soit plus urgent. N'oubliez pas, il faut qu'il soit isolé avec elle pour la nuit. Ils ont tout planifié, mais pourquoi? Quel était le but ultime qui l'obligeait à rester seul avec Emma toute la nuit? La réponse arriva le lendemain matin avec le rapport préliminaire de Tank. Votre ex-femme est ruinée, Vince, complètement déconnectée. La voix de Tank était grave sur la ligne téléphonique sécurisée. Elle vivait de cartes de crédit et de prêts depuis le divorce, brûlant ce qui lui restait de son héritage. Mais voilà le plus intéressant. Il y a 6 mois, elle a souscrit une assurance vie de 2 millions de dollars sur toi, se désignant comme bénéficiaire. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté terrifiante. Elle me préparait à être tuée en soi-disant kidnappant Emma. Pire encore. Rick Valdez n'est pas seulement son petit ami. Il a des relations avec des gens sérieux. Des trafiquants de drogue, des hommes de main, le genre de gars qui font disparaître les problèmes pour un bon prix. Ma source dit que Rick devait de l'argent à des gens très dangereux et qu'il s'est soudainement retrouvé avec une fortune à revendre la semaine dernière. Vince a ressenti cette fureur glaciale familière qui l'avait rendu efficace au combat. Ils allaient me faire tuer et faire passer ça pour un enlèvement qui a mal tourné. Lisa encaisse l'argent de l'assurance. Rick rembourse ses dettes et Emma devient une victime collatérale. C'est mon interprétation. Mais Vince, il y a plus. Le fonds fiduciaire d'Emma, qui lui a été confié par sa grand-mère. Celui auquel Lisa ne peut pas accéder avant ses 18 ans. Sa valeur est de 1,8 million de dollars. Si quelque chose arrivait à Emma pendant qu'elle était sous ta garde, Lisa hériterait de tout en tant que mère endeuillée. L'ampleur de la trahison était stupéfiante. Lisa n'avait pas seulement prévu de le piéger. Elle était prête à sacrifier Emma pour de l'argent, sa propre fille. Ce soir-là, alors qu'Emma l'aidait à préparer le dîner, Vince l'observait attentivement. Elle était trop perspicace pour son propre bien, sentant déjà le danger qui l'entourait. Vince, dit-elle doucement en coupant des légumes avec une précision qui lui rappela sa propre formation et son souci du détail. J'ai trouvé autre chose. Elle fouilla dans son sac à dos et en sortit un petit enregistreur numérique, du genre utilisé pour les projets scolaires. J'enregistre maman et Rick quand ils pensent que je dors ou que je suis dans ma chambre. Je sais que je ne devrais pas espionner, mais elle leva vers lui ce regard intelligent. J'avais peur. Vince s'agenouilla à sa hauteur. Mais tu as fait exactement ce qu'il fallait, mon garçon. Parfois, les adultes font des bêtises, et il est important de se protéger. Puis-je écouter ce que vous avez enregistré? Les enregistrements dressaient un tableau d'une cruauté désinvolte qui faisait bouillir Vince. Lisa et Rick parlaient d'Emma comme si elle était un obstacle à éliminer. Il se demandait si l'accident devait se produire avant ou après le suicide de Vince, poussé par la culpabilité. Il parlait de son héritage comme s'il leur appartenait déjà, prévoyant des voyages en Europe et une nouvelle maison une fois la situation réglée. Dans un échange particulièrement glaçant, Lisa a ri de la facilité avec laquelle il avait été possible de manipuler les émotions d'Emma pendant le divorce, lui faisant croire que Vince ne voulait plus la voir. Les enfants ont tellement besoin d'une figure paternelle qu'elle croira tout ce qu'on lui dira. La voix de Lisa était froide et calculatrice sur l'enregistrement. Une fois Vince parti, on l'enverra en pension. Problème résolu. Emma resta assise en silence pendant toute la lecture, son petit visage pâle, mais déterminé. Ce sont des gens méchants, n'est-ce pas, demanda-t-elle à la fin. Si, ma fille, ils le sont. Mais voici ce que nous allons faire. Tandis que Vince exposait son plan, il vit dans les yeux d'Emma quelque chose qui lui rappela lui-même à cet âge. Une dureté née de la nécessité, la reconnaissance que parfois le monde exigeait de se battre pour survivre.
Lisa et Rick avaient commis l'erreur de les sous-estimer, lui et Emma. Ils avaient supposé qu'il n'était qu'un ex-mari de banlieue comme les autres, manipulable et rejeté. Ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tort. Chapitre 4. Le chasseur devient la proie. 3 jours plus tard, Lisa était assise dans le cabinet d'avocat Preston & Associates, ses doigts manucurés tambourinant avec impatience sur la table de conférence en acajou. Les accusations de faux rapports avaient été abandonnées grâce à une avocate coûteuse et à son interprétation convaincante d'une mère confuse et inquiète qui avait mal compris la situation. Mais Emma resta avec Vince en attendant une audience pour la garde des enfants. Et chaque jour qui passait signifiait une nouvelle fuite d'argent des comptes de Lisa, qui s'épuisait rapidement. Madame Hartwell, son avocat, Gerald Preston, semblait mal à l'aise en examinant les dernières nouvelles. Dossier. L'avocat de M. Kane a soumis des preuves inquiétantes. Des conversations enregistrées, des relevés financiers, des relevés téléphoniques qui suggèrent, quoi? La voix de Lisa portait la pointe de hargne qui émergeait lorsque sa façade prudente s'est effondrée. Que vous aviez peut-être l'intention de faire du mal à votre ex-mari et peut-être à Emma. Le rire de Lisa était parfaitement calibré. Choqué, blessé et juste assez vulnérable pour paraître authentique. Gérald, tu ne peux pas sérieusement croire au fantasme paranoïaque de Vince. Cet homme est visiblement en pleine dépression. L'armée lui a fait subir des choses, vous savez, un syndrome de stress post-traumatique ou peu importe comment ils appellent ça. Mais alors même qu'elle parlait, Lisa imaginait les éventualités à toute vitesse. Vince se montrait plus résili que prévu, et les contacts de Rick commençaient à s'impatienter au sujet de leur argent. Le plan initial avait été élégant dans sa simplicité. Maintenant, tout s'effondrait. Son téléphone vibra, un SMS de Rick lui avait été envoyé. On doit se voir ce soir. Quartier des entrepôts. Viens seul. L'entrepôt que Rick avait choisi se trouvait dans le quartier industriel de la ville, où les caméras de sécurité étaient rares et où les activités douteuses pouvaient se dérouler sans interruption. Lisa arriva à minuit. Sa BMW semblait dépareillée au milieu des quais de chargement et des conteneurs rouillés. Rick attendait à l'intérieur, mais il n'était pas seul. 2 hommes se tenaient dans l'ombre, des costumes coûteux qui ne cachaient pas vraiment l'immobilité prédatrice de tueurs professionnels. Lisa, voici Monsieur Torino et Monsieur Santos. L'assurance habituelle de Rick a laissé place à une énergie nerveuse. Ils sont là pour notre situation financière. Torino s'avança, un homme mince au regard éteint qui semblait gérer une vie de banlieue bourgeoise plutôt que des dettes du crime organisé. Madame Hartwell, votre petite amie a emprunté $200 000 à notre organisation il y a 6 mois. Les conditions étaient très claires. Rick m'a dit qu'il s'en était occupé, dit Lisa, même si elle commençait à comprendre que Rick avait menti sur plus de choses qu'elle ne le pensait. Les intérêts ont augmenté, ajouta Santos. Sa voix, légèrement accentuée, donnait à chaque mot une connotation menaçante. Le total dû s'élève maintenant à $400 000. Le paiement était dû la semaine dernière. Lisa sentit le piège se refermer sur elle. L'argent de l'assurance sera versé. Votre plan a échoué. Monsieur Quin est bel et bien vivant et nos sources nous disent qu'il s'intéresse de près à vos activités. L'implication de la police a mis notre organisation mal à l'aise. Rick s'est manifesté, désespéré. On peut encore faire fonctionner ça. Vince a Emma, n'est-ce pas? On attrape la gamine, on fait croire qu'il l'a enlevée et qu'il s'est enfui. Ensuite, on organise un accident pour tous les deux. Lisa reçoit l'héritage. On vous rembourse. Tout le monde y gagne. La désinvolture avec laquelle Rick a évoqué le meurtre d'une enfant de 11 ans a glacé Lisa. Elle était prête à sacrifier Emma pour de l'argent, mais l'entendre dire si crûment lui a fait réaliser à quel point elle était tombée. Il y a un problème avec ce plan, dit doucement Torino. Vincent Kane sortit de l'ombre, se déplaçant avec la précision silencieuse d'un chasseur traquant sa proie. Derrière lui, Tank Morrison et 2 autres hommes qui avaient l'allure indéniable de spécialistes militaires. Le problème, poursuivit Vince d'une voix d'un calme mortel, c'est que vous êtes tous sous pression. Surveillance, depuis 72 heures. Rick a cherché quelque chose dans sa veste, mais Santos a été plus rapide, pressant un pistolet contre sa tempe. Je ne ferai pas ça, lui a conseillé Santos. Monsieur Torino et moi avons eu des conversations très intéressantes avec Monsieur Quin au sujet de votre situation d'endettement. Le monde de Lisa a basculé. Quoi? Torino a souri sans chaleur.
Votre petit ami a utilisé notre argent pour vivre au-dessus de ses moyens tout en vous mentant sur ses relations. La dette est réelle, mais Rick prétend avoir un fantasme de force de travail. Il doit de l'argent à des requins solitaires, et non au syndicat du crime organisé qu'il prétendait représenter. Tank Morrison est entré dans la lumière, tenant une tablette affichant des relevés financiers. Rick a mené 3 arnaques différentes simultanément. Il a emprunté de l'argent, prétendant avoir une petite amie riche qui le rembourserait, tout en vous disant qu'il avait des relations dangereuses qui résoudraient le problème de votre Vince. Pendant ce temps, il a détourné de l'argent de vos comptes pour payer des dettes de jeu à Atlantic City. L'ampleur de la tromperie était stupéfiante. Lisa pensait manipuler Rick alors qu'il l'avait manipulé, et maintenant ils étaient tous deux pris au piège d'une toile dont Vince avait pris le contrôle. Voilà ce qui va se passer, dit Vince, sa voix imprégnée de l'autorité d'un homme ayant commandé des marines dans des situations de vie ou de mort. Lisa, tu vas me céder la garde exclusive d'Amy. Rick, tu vas disparaître définitivement, et vous allez tous les deux veiller à ce que certains enregistrements ne soient jamais divulgués. Lisa retrouva sa voix. Quels enregistrements? Emma surgit de derrière Tank, tenant le même enregistreur numérique qu'elle avait montré à Vince. Mais elle portait maintenant un petit microphone sans fil connecté à un appareil d'enregistrement en possession de Tank. Tout, dit doucement Emma, projetant de tuer Vince, parlant de mon héritage, discutant de la façon de faire passer ma mort pour un accident. Tout. La petite fille que Lisa avait écartée comme un pion rassemblait activement des preuves contre elle depuis des semaines. Emma, ma chérie. Lisa essaya de faire appel à sa voix maternelle manipulatrice, mais sonnait creux, même à ses propres oreilles. Toi, je ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends que tu vas me tuer pour de l'argent, répondit Emma avec une simplicité dévastatrice. Je comprends que tu ne m'aies jamais aimé, juste ce que je valais. Et je comprends que Vince est la seule famille qui me reste. Rick se précipita désespérément vers Emma, pensant peut-être pouvoir prendre un otage et négocier sa sortie. Il ne fit que 2 pas avant que l'entraînement de Vince ne prenne le dessus. L'ancien marine se déplaça avec une précision économique, faisant tomber Rick d'une combinaison qui l'envoya s'étaler, inconscient, sur le sol de l'entrepôt. La confrontation dura moins de 3 secondes. Comme je le disais, Vince continua comme si de rien n'était. Voilà ce qui va se passer. Lisa réalisa qu'elle avait devant elle un homme qui avait passé des années à apprendre à éliminer les menaces efficacement et définitivement. La façade de l'ex-mari de banlieue n'était qu'une façade. En dessous se trouvait quelqu'un de bien plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et elle menaçait la seule personne au monde qu'il avait décidé de protéger. Chapitre 5. Le prix de la trahison. L'audience pour la garde des enfants, 3 semaines plus tard, était une formalité. Lisa était assise à la table des accusés. Ses vêtements coûteux ne parvenaient pas à cacher le regard vide qui s'était installé dans ses yeux depuis la confrontation de l'entrepôt. De l'autre côté de dans l'allée, Emma était assise entre Vince et son avocat, jetant de temps en temps un regard à sa mère biologique avec une pointe de pitié. La juge Maria Santos, sans lien de parenté avec le requin solitaire, examina les preuves avec une précision méthodique qui avait fait sa réputation au tribunal des affaires familiales. Les enregistrements réalisés par Emma, les documents financiers révélant les manigances désespérées de Lisa, le témoignage de l'inspecteur Rodriguez sur le faux rapport d'enlèvement. Tout cela dressait le portrait d'une femme prête à sacrifier son propre enfant pour de l'argent. Madame Hartwell, la juge Santos s'adressa directement à Lisa. En 23 ans de carrière, j'ai rarement vu une trahison aussi calculée de la responsabilité parentale. Les preuves suggèrent que vous étiez non seulement prête à mettre en danger la vie de votre fille, mais que vous planifiez activement de tirer profit de sa mort. L'avocate de Lisa, commise d'office, ne pouvant plus se permettre les services de Preston, tenta timidement de limiter les dégâts. Votre honneur, ma cliente était en grande difficulté financière et avait peut-être pris de mauvaises décisions, mais de mauvaises décisions. La voix de la juge Santos transperça la salle d'audience comme une lame. Comploter pour assassiner. L'homme qui a élevé cet enfant et qui a potentiellement porté préjudice à Emma va bien au-delà de mauvaises décisions. Cela représente une inaptitude fondamentale à la parentalité. Le juge se tourna vers Emma, son expression s'adoucissant. Jeune fille, vous avez fait preuve d'un courage et d'une intelligence remarquables tout au long de cette épreuve. Le tribunal reconnaît que vous avez clairement exprimé votre préférence pour une vie avec Monsieur Quin et, compte tenu des circonstances, cet arrangement sera permanent. Alors que le tribunal descendait, Emma tendit discrètement la main à Vince et la serra.
Lisa ne chercha pas à les approcher en quittant la salle d'audience. Mais la justice de Vince était loin d'être complète. Ce soir-là, il était assis dans son atelier à nettoyer son pistolet de service pendant qu'Emma faisait ses devoirs à la table de la cuisine. La routine était devenue confortable au cours du mois précédent. Deux personnes qui avaient trouvé une famille l'une dans l'autre malgré le chaos ambiant. Le dernier rapport de Tank Morrison, exposé sur l'établi, détaillait la situation actuelle de Rick Valdez. Après la confrontation de l'entrepôt, Rick avait bel et bien disparu, mais pas comme il l'avait prévu. Les véritables requins solitaires à qui il devait de l'argent l'avaient retrouvé. Un motel bon marché en dehors de la ville. Selon des sources proches de Tank, les dettes de jeu de Rick l'avaient rattrapé de manière particulièrement impitoyable. Le problème s'est résolu tout seul, avait noté Tank avec sa discrétion habituelle. La situation de Lisa exigeait plus de finesse. La simple arrestation pour complot signifierait des années de bataille judiciaire, d'appel et la possibilité qu'un avocat coûteux trouve des subtilités à exploiter. Vince préférait des solutions plus durables. Les documents financiers découverts par Tank montraient que les dettes de Lisa étaient bien plus importantes qu'elle ne le pensait. Carte de crédit, prêt personnel, deuxième hypothèque sur sa maison qu'elle avait cachée à son avocat spécialisé dans le divorce. Elle était tellement endettée que la faillite était inévitable. Mais Vince n'avait aucune intention de la laisser échapper par une procédure de faillite. Au cours des 6 mois suivants, Lisa a connu une série de malheureuses coïncidences financières. Ses cartes de crédit ont été soudainement rappelées pour paiement intégral en raison d'irrégularités dans l'activité de son compte. La banque a découvert que sa demande de prêt hypothécaire contenait de fausses informations et a exigé un remboursement immédiat. Sa voiture a été saisie lorsque les paiements ont mystérieusement échoué malgré son compte bancaire affichait des fonds suffisants. Chaque incident pouvait s'expliquer par des problèmes informatiques, des erreurs administratives ou un simple coup de malchance. Mais l'effet cumulatif a poussé Lisa à quitter sa maison de banlieue pour un appartement exigu, puis une chambre au-dessus d'une supérette dans le quartier le plus défavorisé de la ville. Vince a tout observé avec la patience d'un tireur d'élite. Chaque appel aux agences de recouvrement, chaque tentative désespérée de trouver un emploi suffisamment rémunéré pour rembourser ses dettes, chaque petite humiliation alors que sa vie de classe moyenne se désintégrait. Il a tout surveillé grâce à des ressources dont Lisa n'imaginait même pas l'existence. Le coup de grâce est arrivé lorsque Lisa a postulé pour un emploi dans un magasin de détail haut de gamme, espérant que son apparence et son expérience commerciale lui permettraient de gagner suffisamment d'argent pour stabiliser sa situation. Le directeur semblait intéressé jusqu'à ce que la vérification des antécédents révèle que Lisa Hartwell avait été signalée dans une base de données utilisée par des sociétés de sécurité, une base de données qui la signalait comme une personne d'intérêt dans les enquêtes sur les fraudes à l'assurance. L'identification avait été placée par un consultant en sécurité spécialisé dans les crimes financiers. Un consultant qui se trouvait être Vincent Kane. Emma, quant à elle, s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Ses notes s'améliorèrent considérablement. Elle rejoignit l'équipe. Le club de robotique de l'école et a commencé à suivre des cours d'arts martiaux que Vince a suggéré pourraient être utiles à une jeune femme. Elle n'a jamais posé de questions sur sa mère, bien que Vince savait qu'elle savait que la vie de Lisa avait fait un dramatique. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Emma leva les yeux des légumes qu'elle coupait avec une précision de pratique. « Vince, tu penses que maman sait que tu es la raison pour laquelle sa vie s'est effondrée ?» La question a été posée. Avec une franchise occasionnelle qui était devenue la marque d'Emma depuis la bataille de la Garde. Vince fit une pause dans sa propre préparation de nourriture, compte tenu de la façon de répondre. Il n'a jamais menti à Emma, et il n'était pas sur le point de commencer maintenant. Je pense qu'elle soupçonne probablement, a-t-il dit attentivement, mais prouver que ce serait impossible. Tout ce qui lui est arrivé peut être expliqué par ses propres choix pauvres qui l'attrapent. Emma hocha la tête. Mais Emma avait été forcée de grandir rapidement, pour comprendre que le monde contenait des gens qui la blesseraient pour de l'argent et que parfois la justice exigeait de prendre les choses en main. Emma Vince a dit doucement, ce que votre mère a fait était impardonnable. Mais la colère que vous portez, cela peut vous empoisonner si vous le laissez. Je suis traité avec elle parce qu'elle vous a menacé. Mais je ne veux pas que vous deveniez quelqu'un qui ne sait que comment résoudre les problèmes grâce à la vengeance. Emma le considérait tout en continuant à travailler sur la préparation du dîner. Je comprends, mais je suis content qu'elle paie ce qu'elle a fait, et je suis content de vous avoir maintenant au lieu d'elle. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait paisiblement dans sa chambre, entourée de livres et de projets scientifiques, Vince a reçu un texte d'un numéro inconnu. Je sais ce que tu as fait. Nous devons parler.
Il a été signé et Lisa n'a pas fini de se battre, mais là encore, Vince non plus. Chapitre 6. Proie acculée. Lisa Hartwell se tenait dans la ruelle derrière le dîner de Murphy. Ses vêtements de créateur d'il y a 6 mois, remplacés par des affaires thrift store qui se sont détachées sur son cadre décroissant. L'érosion régulière de sa vie avait sculpté les bords doux, révélant le noyau désespéré qui avait toujours pris ses décisions. Le téléphone dans sa main contenait son dernier Gambi. Photo prise avec un téléobjectif de Vince et Emma ensemble, ainsi que la documentation de chaque catastrophe financière qui l'avait frappé depuis l'audience de garde. Elle avait dépensé ses derniers $200 en embauchant un enquêteur privé pour retracer les mystérieux problèmes informatiques et les erreurs administratives qui avaient détruit son crédit. Le schéma était trop précis pour être une coïncidence, et elle avait finalement trouvé un fil qui se connecte à l'entreprise de conseil en sécurité de Vincent Kane. Lorsque Vince a émergé des ombres à minuit exactement, Lisa a ressenti un moment de satisfaction à la fatigue de ses mouvements. Pour une fois, elle avait quelque chose dont il devait s'inquiéter. « Tu ressembles à l'enfer, Lisa. » Vince a observé, sa voix ne portant ni sympathie ni satisfaction, juste l'évaluation plate de quelqu'un évaluant une menace potentielle. « Votre travail, répondit-elle en levant le dossier des preuves qu'elle a compilé. Très minutieux, très prudent, mais pas parfait, Vince s'est rapproché et Lisa s'est forcée à ne pas se retirer. Même diminuée par la pauvreté et le stress, elle était toujours dangereuse lorsqu'elle était acculée. Plus dangereux, peut-être, car elle n'avait plus rien à perdre. « Oui, que voulez-vous » il a demandé. « La justice » dit Lisa, puis rit amèrement de son propre choix de mots. « Ou peut-être juste une vengeance. Je n'ai pas encore décidé. » Elle a ouvert le dossier, diffusant des photos à travers le couvercle de la benne à ordures du restaurant. Image de Vince enseignant à Emma à tourner à une gamme privée. Document montrant l'accès de sa société de conseil au système de rapport de crédit. Des dossiers financiers prouvant qu'il avait les moyens et l'opportunité d'orchestrer sa destruction. Hobby intéressant pour un homme qui élève une fillette de 11 ans, a déclaré Lisa, en tapant les photos du gamme de tir. Je me demande ce que les services de protection de l'enfance penseraient à ce que vous formez Emma à utiliser des armes à feu ou ce qu'ils penseraient de votre campagne systématique pour détruire sa mère biologique. Vince a étudié les photos sans expression. Vous péchez, Lisa. Vous avez des soupçons, mais aucune preuve qui tiendrait devant le tribunal. Peut-être, mais je n'ai pas besoin d'une preuve de qualité du tribunal. J'ai juste besoin de suffisamment pour soulever des questions sur votre forme physique en tant que gardien d'Emma. Un conseil anonyme pour CPS au sujet de la formation de votre arme avec un mineur combiné avec des preuves que vous avez traqué votre ex-femme. Elle haussa les épaules. Au minimum, il ouvre une enquête qui pourrait s'écouler pendant des mois. La menace était réelle, et ils le savaient tous les deux. Les tribunaux de famille ont été diffusés du côté de la prudence en ce qui concerne la protection de l'enfance, et même les accusations infondées pourraient déclencher de longues enquêtes qui perturberaient la stabilité d'Emma. « Que voulez-vous » Vince a répété son ton suggérant qu'il envisageait des solutions plus directes aux problèmes que Lisa a représentés. « Je veux que ma vie revienne » a dit Lisa. « Je veux que le harcèlement financier s'arrête. Je veux une ardoise propre et assez d'argent pour disparaître tranquillement. » Considérez cela comme un règlement de divorce qui aurait dû se produire il y a 6 mois. Combien ? 500 000. Clean bill. Aucune transaction traçable. En échange, je disparais pour toujours. Emma ne me voit plus jamais, et vous non plus. Vince était silencieux pendant un long moment, son esprit tactique travaillant à travers des options. Lisa pourrait pratiquement le voir calculer les cotes et les résultats, pesant le coût de la remboursement contre le risque de la laisser continuer à être une menace. « J'ai besoin de temps pour organiser ce genre d'argent, dit-il enfin. Vous avez 48 heures. Après cela, je commence à passer des appels téléphoniques. » Lisa a rassemblé ses photos et ses documents, sentant une vague de la vieille confiance qui lui avait fait croire qu'elle pouvait manipuler n'importe qui. « Oh, et Vince, ne pensez même pas à essayer de m'éliminer comme vous l'avez fait, Rick. J'ai pris des dispositions qui garantissent que mes preuves sont libérées si quelque chose m'arrive. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Tu sais quelle est la chose drôle ? J'ai adoré Emma à ma manière, mais vous l'avez tournée contre moi tellement qu'elle me regarde comme si j'étais quelque chose de toxique. Que vous pourriez-vous l'avoir tournée contre vous lorsque vous aviez prévu de l'assassiner pour de l'argent de l'héritage, répondit Vince tranquillement. Je me suis juste assuré qu'elle a survécu assez longtemps pour comprendre quel genre de personne vous êtes vraiment. Lisa s'est éloignée sans un autre mot,
disparaissant dans la décomposition urbaine qui était devenue son nouvel environnement. Mais elle a ressenti une satisfaction qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Enfin, elle avait à nouveau un effet de levier. Ce que Lisa n'a pas vu, c'est qu'Emma sortait de derrière le dos du dîner en transe. Sa petite forme ayant bougé avec une précision silencieuse, Vince lui avait enseigné. La fille l'avait suivi malgré ses instructions pour rester à la maison, en utilisant des compétences qu'il lui avait enseignées pour la protection de l'autopée. Emma avait entendu chaque mot de la conversation, et son jeune visage tenait une expression qui faisait beaucoup trop froid pour quelqu'un de son âge. « Elle ne s'arrêtera jamais. »« Est-ce qu'elle » demanda tranquillement Emma. Vince baissa les yeux sur la fille qui était devenue sa fille de toutes les manières importantes. « Non, des gens comme Lisa ne s'arrêtent pas. Ils trouvent juste de nouvelles façons d'être destructrices. » Emma hocha la tête pensivement. « Ensuite, nous devons l'arrêter de façon permanente. » La manière décontractée dont Emma a discuté de mettre fin à une menace humaine aurait dû alarmer Vince. Au lieu de cela, il a ressenti une sinistre fierté de voir à quel point elle avait bien appris les leçons sur la survie qu'il lui avait enseignées. « Emma, de quoi nous parlons ?»« Je sais exactement de quoi nous parlons, » interrompit Emma. « Et je sais que vous m'avez protégé de devoir faire ce choix, mais c'est ma mère biologique. Si quelqu'un a le droit de décider de son sort, c'est moi. » Vince regarda Emma, se voyant se refléter dans son expression déterminée. Lisa avait créé une situation où la seule solution était permanente, et Emma comprenait que la plupart des adultes ne le feraient. « Mais que voulez-vous faire ?» il a demandé. Emma a sorti son téléphone, affichant une application d'enregistrement qui avait fonctionné tout au long de la conversation avec Lisa. « Je veux lui donner exactement ce qu'elle mérite », a déclaré Emma. « Et je veux m'assurer qu'elle ne peut plus jamais menacer notre famille. » Alors qu'il revenait vers le camion de Vince, Emma a commencé à décrire un plan qui combinait son apparence innocente avec l'expertise tactique de Vince et la propre cupidité désespérée de Lisa. Ça allait être parfait. Chapitre 7, le dernier jeu. 2 nuits plus tard, Lisa s'est assise dans son studio exigu au-dessus du dépanneur, en comptant les heures jusqu'à l'expiration de sa date limite de 48 heures. Elle avait passé du temps à affiner ses plans de sauvegarde et à garantir que ses preuves étaient correctement distribuées pour déclencher automatiquement si Vince essayait quelque chose d'intelligent. Le coup à sa porte est venu à 23 heures exactement. À travers le trou de pivot, elle a vu Emma debout seule dans le couloir terrible portant une robe simple et portant un petit sac à dos. La vue de sa fille, l'ancienne fille Lisa elle-même a envoyé un mélange complexe d'émotions à travers sa poitrine. « Emma, qu'est-ce que tu fais ici ?» Lisa a ouvert la porte prudemment, scannant le couloir pour des signes de Vince. « Je suis venue te parler, » dit doucement Emma. Seul, Vince ne sait pas que je suis ici. Les instincts maternels de Lisa, dormante pendant des mois, ont remué chaque semaine. Malgré tout ce qui s'était passé, Emma était encore un enfant de 11 ans debout dans un quartier dangereux la nuit. « Entrez rapidement, » dit Lisa, tirant Emma à l'intérieur et verrouillant la porte derrière elle. L'appartement était un rappel brutal de la distance à laquelle Lisa était tombée. Un lit de dépliant, une plaque chauffante et une table qui servait à la fois de bureau et de surface de restauration comprenaient tout l'espace de vie. Emma a regardé autour de lui avec les compétences d'observation que Vince lui avait enseignées. « C'est là que vous vivez maintenant ?» demanda Emma. « Temporairement », a déclaré Lisa, défensive de sa situation réduite. « Jusqu'à ce que je revienne sur mes pieds. » Emma acquiesça sérieusement. « Je t'ai entendu parler à Vince l'autre soir. » Je l'ai suivi. L'attention de Lisa s'est affinée. « Vous avez entendu notre conversation, tout cela. » Démoulant des techniques de combat avancées avec une compétence qui a été dérangeante dans quelqu'un de son âge. Méthode, alors peut-être que Lisa pourrait récupérer cette situation et reprendre la garde. N'a pas Emma interrompu. J'adore apprendre de lui. J'adore être assez fort pour me protéger, mais je comprends aussi ce qui se passerait si les mauvaises personnes l'ont découvert. Emma a tiré un enregistreur numérique de son sac à dos, le même appareil qu'elle avait utilisé pour capturer le complot de Lisa avec Rick des mois plus tôt. Cela contient des enregistrements de tout ce que Vince m'a appris. Techniques de combat, armes, formation, méthodes de surveillance. Assez pour prouver qu'il m'a transformé en quelque chose que les travailleurs sociaux considéreraient dangereux. Le cœur de Lisa a fait la course en faisant la course en réalisant les implications. « Emma, pourquoi tu me montres ça ?»« Parce que je veux conclure un accord, » a déclaré Emma,
sa jeune voix portant un ton calculant qui a rappelé à Lisa ses propres techniques de manipulation. « Tu veux de l'argent et une ardoise propre? Je veux aussi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? » L'expression d'Emma s'est endurcie en quelque chose qui avait l'air troublant adulte. « Je veux que tu disparaisses pour toujours. Non seulement de nos vies, mais complètement. Je veux que tu prennes de l'argent de Vince et que vous allions quelque part, nous n'aurons plus jamais à nous soucier de vous. Et si je ne le fais pas, Emma m'a tenu la preuve. Tournez-moi contre l'homme qui m'a sauvé de votre complot de meurtre. Vous ne pouvez pas comprendre. Je comprends que vous avez essayé de me faire tuer pour de l'argent, a déclaré Emma avec une clarté dévastatrice. Je comprends que vous ne m'aimez jamais, juste ce que je valais. Et je comprends que vous n'arrêterez jamais d'être une menace pour la seule vraie famille que j'ai jamais eue. Lisa a regardé cet enfant qui vous a parlé du calcul froid d'un prédateur d'adulte. Qu'est-ce qui vous est arrivé? En quoi vous a-t-il transformé? Il m'a transformé en quelqu'un qui ne peut pas être victime, a répondu Emma. Quelqu'un qui ne laissera pas les gens blesser les gens que j'aime. Une sorte de menace pour notre famille, la voix d'Emma s'est déroulée, laissant la conséquence tacite, mais clairement comprise. Lisa s'est rendue compte qu'elle regardait le résultat final de ses propres choix. Elle a créé une situation où sa propre fille avait appris à la voir comme un ennemi, à être neutralisée plutôt qu'à une mère pour être aimée. Lorsque Lisa a demandé, demain soir, apportez tout. Tous vos preuves, tous vos plans de sauvegarde, tout ce que vous avez compilé contre nous. Nous ferons l'échange, puis vous aurez exactement 24 heures pour être hors de l'état. Emma se leva pour partir, puis se retourna avec une expression qui a réussi à être à la fois enfantin et terrifiant. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Je ne te déteste pas pour ce que tu as essayé de me faire. Je comprends que vous êtes juste quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer autre chose que de l'argent, mais j'aime Vince, et j'aime la vie que nous avons construite ensemble, et je ferai tout pour protéger cela. Là, après que Emma est partie, Lisa s'est assise dans son appartement vide, en comprenant qu'elle avait perdu plus que la garde, plus que de l'argent, plus que sa vie. Elle a complètement fait du temps. Une mallette en métal était assise sur une table pliante à côté d'elle. Ne le ferai pas. Je pensais que vous pourriez essayer quelque chose de intelligent. La plupart des gens désespérés le font. Emma faisait signe à la mallette. 500 000 $, comme promis. De petites factures, non séquentielles, complètement introuvables. Elisa a posé son sac du fel et a ouvert la mallette. L'argent était réel. Plus d'argent qu'elle avait vu à un endroit car Vince ne l'a jamais épuisé. Moi. Mère à fille. Ancienne mère à fille. Je suppose que la correction portait une finalité qui faisait resserrer la poitrine de Lisa. Emma, je sais que tu me détestes maintenant, mais je veux que vous compreniez. Tu veux que je comprenne que tu m'aimais à ta manière? Emma interrompit. Que l'argent dans les polices d'assurance et les complots de meurtre n'étaient que désespérés, pas à qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Lisa hocha la tête, surprise par la perception d'Emma. Mais voici ce que je comprends. Emma a poursuivi, sa voix portant une froideur qui appartenait à quelqu'un de décennies plus âgé. Vous avez eu le choix lorsque Vince vous a quitté. Vous auriez pu vous concentrer sur le fait d'être une bonne mère pour moi, construisant une vie en fonction de ce que nous voulions dire les uns aux autres. Au lieu de cela, vous avez choisi de me voir comme un atout financier à exploiter. Emma a terminé son inventaire et a zippé le sac du fel fermé. Chaque décision que vous avez prise après le divorce concernait l'argent. La seule raison pour laquelle vous m'avez gardé était parce que vous ne pouviez pas accéder à mon fonds en fiducie sans moi. La seule raison pour laquelle vous avez comploté pour tuer Vince était parce que vous aviez besoin d'argent d'assurance. Même maintenant, la seule raison pour laquelle vous vous éloignez est que nous vous payons pour partir. L'analyse était d'une précision dévastatrice, livrée avec la précision impartiale de quelqu'un qui avait appris à évaluer objectivement les menaces. « Tu étais ma fille, dit faiblement Lisa. Je t'aimais. Non, a répondu Emma. Vous avez aimé ce que je représentais, la sécurité, l'argent, le statut en tant que mère, mais vous ne m'avez jamais aimé en tant que personne parce que vous n'avez jamais pris le temps de savoir qui j'étais en tant que personne. Emma a sorti son téléphone et a montré à Lisa une application d'enregistrement qui avait couru tout au long de leur conversation. Cette conversation a été enregistrée et transmise à Vince en temps réel. Amy a déclaré que l'assurance au cas où vous planifiez une trahison finale, mais c'est aussi la documentation de notre accord.
Lisa regarda le téléphone en réalisant que même cette négociation finale avait été contrôlée par des personnes qui pensaient plusieurs pas devant elle. Vous avez bien appris de lui. Lisa a dit que j'ai appris que les gens qui vous aiment vous protègent. Emma a répondu et que les personnes qui menacent votre famille doivent être traitées en permanence. Quelque chose dans le ton d'Emma a fait reculer le pas de Lisa. Emma, nous avons un accord. Je prends l'argent et je pars. Vous avez dit, j'ai dit que vous aviez le choix. Emma a corrigé. Prenez l'argent et disparaissez ou refusez et faites face aux conséquences. Mais je n'ai jamais dit que c'étaient les deux seuls résultats possibles. De l'ombre entourant l'entrepôt est venu le bruit des pas lents et délibérés. Vince a émergé dans la lumière. Mais il n'était pas seul. Tank Morrison et deux autres hommes l'ont flanqué. Leur posture suggérant que c'était plus qu'un simple échange d'argent. Lisa, a déclaré Vince. Tu te souviens de ce que je t'ai dit du pardon? Le sang de Lisa s'est transformé en glace alors qu'elle se souvenait de ses paroles des mois plus tôt. Il n'a jamais pardonné à quiconque a menacé les gens qui lui souciaient. Nous avons eu un accord, a déclaré Lisa, soutenant vers l'entrée de l'entrepôt. Nous avions un accord basé sur votre supposition que vous négociiez à partir d'une position de force, a répondu Vince. Mais la vérité est que vous avez cessé d'être une menace au moment où Emma a décidé que vous étiez plus précieux en tant que leçon d'objet que comme problème vivant. Lisa regarda frénétiquement entre Emma et Vince, comprenant qu'elle était entrée dans quelque chose de bien plus sophistiqué qu'un simple gain d'extorsion. Emma, s'il vous plaît. Lisa a essayé de faire appel à la connexion maternelle pourrait encore exister. Je suis ta mère. L'expression d'Emma n'a pas changé. Ma mère est décédée le jour où elle a décidé de me tuer pour de l'argent. Tu es juste quelqu'un qui vivait dans son corps. Les hommes ont commencé à se fermer à partir de plusieurs directions. Se déplacer avec la précision coordonnée des personnes qui l'avaient déjà fait. L'argent que Lisa a commencé sera reversé aux organismes de bienfaisance pour enfants. Emma a déclaré que des faits de fait, en particulier des organisations qui aident les enfants qui ont été maltraités par leurs parents. Je pensais que c'était approprié. Lisa a fait une course désespérée pour l'entrée, mais Tank Morrison bloquait déjà son chemin. Elle a tourné autour de la recherche d'une autre sortie, mais s'est retrouvée entourée de personnes qui considéraient son élimination comme un simple problème tactique à résoudre. « Tu vas me tuer », a déclaré Lisa. La réalité s'enfonçant enfin. « Nous allons résoudre un problème », a corrigé Vince. « Vous avez démontré à plusieurs reprises que vous ne cesseriez jamais d'être une menace pour Emma, pour notre famille, pour les innocents que vous pourriez manipuler à l'avenir. Ce n'est que la conclusion logique des choix que vous avez faits il y a des mois. » Emma se dirigea vers Lisa, la regardant avec des yeux qui ne tenaient aucune émotion. « Je veux que vous sachiez que je ne fais pas cela par colère ou vengeance, » a dit tranquillement. Est devenu quelqu'un capable de commander son exécution avec la même efficacité décontractée pour choisir les céréales. 9. Analyse des preuves médico-légales. À 12 ans, elle était devenue plus grande et s'était transportée avec la posture confiante de quelqu'un qui ne s'inquiétait plus jamais d'être victime des adultes de sa vie. Les documents d'adoption ont été finalisés 3 semaines plus tôt, ce qui rend sa transformation d'Emma Hartwell à Emma Kane légalement officielle. Le juge avait commenté à quel point elle était une jeune femme remarquable, à quel point elle a semblé mature et bien ajustée malgré la tragédie de perdre sa mère biologique dans un accident de voiture qui s'était produit pendant que Lisa fuyait l'État. Vince a frappé sur son cadre de porte tenant 2 tasses de chocolat chaud. « Comment va le projet ?»« Presque fini, » dit Emma, acceptant la tasse et faisant de la place pour lui sur son lit. Madame Patterson dit que c'est un travail de niveau supérieur, mais je pense qu'elle est juste gentille. Madame Patterson est un ancien analyste médico-légal du FBI. Si elle dit que c'est un travail de niveau supérieur, alors c'est probablement le cas. Vince a examiné les graphiques détaillés et l'analyse que Emma avait préparée. Vous pensez aux forces de l'ordre pour une carrière? Emma a sérieusement considéré la question. Peut-être. Ou peut-être privé sécurité comme vous. J'aime l'idée de protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, regardant par la fenêtre d'Emma dans le quartier de la banlieue où ils avaient construit leur nouvelle vie. Pour les observateurs extérieurs, ils étaient simplement un père et une fille dévoués qui surmonteraient la tragédie ensemble. Des regrets? Demanda doucement Vince. Emma savait qu'il ne demandait pas son projet scientifique ou ses plans de carrière. Il posait des questions sur Lisa, sur les choix qu'ils avaient faits dans cet entrepôt, sur la ligne qu'ils avaient franchie. Non,
a dit Emma sans hésitation. Elle aurait continué à revenir. Elle aurait continué à essayer de nous blesser ou de nous utiliser ou de nous manipuler. Certains problèmes n'ont pas de belles solutions. Vince hocha la tête, reconnaissant sa propre vision pragmatique du monde reflétée dans le raisonnement d'Emma. Vous savez que ce que nous avons fait, ce que je vous ai appris à faire, cela vous change. Il n'y a pas de retour à quelqu'un qui ne sait pas comment résoudre des problèmes en permanence. Je sais, a dit Emma. Mais je sais aussi que je ne veux plus jamais être impuissant. Je ne veux jamais être quelqu'un qui est victime parce qu'ils sont trop naïfs ou trop faibles pour riposter. Elle s'appuya contre l'épaule de Vince, encore assez jeune pour chercher le réconfort de sa figure paternelle malgré la nature adulte de leur conversation. « Tu penses que je suis brisé ?» demanda Emma. « Parce que je ne me sens pas coupable de ce qui lui est arrivé. » Vince était silencieux pendant un long moment, compte tenu de la façon de répondre honnêtement sans endommager la jeune femme remarquable que Emma devenait. « Je pense que vous êtes quelqu'un qui a appris tôt que le monde contient des gens qui vous blesseront si vous les laissez, a-t-il finalement dit. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a décidé d'être assez fort pour vous protéger et les gens que vous aimez. Que cela vous rend brisé ou tout simplement réaliste, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence. » Emma a hoché la tête pensivement. Tank a dit quelque chose de similaire quand il m'apprenait des techniques de surveillance la semaine dernière. Il a dit, la plupart des gens passent par la vie en supposant que tout le monde partage ses limites morales, et cela les rend vulnérables à des gens qui n'ont pas de frontières. Pas quelque chose que vous pouvez négocier ou réhabiliter ou pardonner le téléphone de l'Emma. De leur monde. Emma a répondu pragmatiquement. Vous ne savez jamais quand vous devrez peut-être protéger votre famille contre les personnes qui n'écouteront pas la raison car ils terminaient leur chocolat chaud et Emma est retournée à son projet scientifique. Vince a réfléchi sur l'étrange chemin qui les avait amenés à ce moment. Il y a 1 an, il avait été un divorce amer en train de passer sa vie seul. Maintenant, il était le père d'une jeune femme brillante et dangereuse qui partageait sa compréhension que parfois l'amour signifiait être disposé à faire des choses terribles pour protéger les gens qui comptaient. Emma leva les yeux de son travail avec une question qui la dérangeait. Vince, pensez-vous qu'il y a d'autres personnes comme Lisa? Les gens qui blesseraient les enfants pour de l'argent ou essaieraient de manipuler les familles pour leurs propres bénéfices? Malheureusement, oui. Il y a toujours des prédateurs à la recherche de cibles vulnérables. Emma acquiesça sérieusement. Alors peut-être que quand je suis plus âgé, nous pourrions travailler ensemble. Vous pouvez gérer l'enquête et la planification, et je pouvais gérer la résolution de problèmes plus directs. La suggestion selon laquelle il pourrait devenir une entreprise familiale axée sur l'élimination des menaces pour les innocents ont été offertes avec le même ton que la plupart des enfants proposaient des activités de week-end. C'est quelque chose que nous pourrions discuter quand vous êtes plus âgé, dit Vince avec soin. Après avoir eu plus de formation et d'expérience. Emma a souri de satisfaction. J'aimerais ça. Qui l'a vraiment aimé? De doux rêves. Alors que Vince éteint les lumières et ferma la porte d'Emma, il sourit avec la satisfaction d'une mission accomplie. Lisa Hartwell était partie. Emma était en sécurité et Florissante et leur famille étaient en sécurité. Et si quelqu'un d'autre menaçait les gens qu'il aimait, il découvrirait que Vincent Kane avait très bien formé sa fille. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.